On n'est pas dans une formation où on dit que le numérique c'est mal, il faut arrêter. C'est vraiment d'arriver à prendre la dimension systémique en compte et d'arriver à agir et à penser qu'on peut avoir des leviers collectivement pour essayer de faire les choses un peu mieux. Je m'appelle Steve Thumson, je suis ingénieur civil en mécatronique et je suis actuellement consultant indépendant en numérique responsable, mais également coach et formateur en entreprise et enseignant dans le supérieur. En tant qu'ingénieur, j'ai beaucoup travaillé dans la technique, j'ai fait des robots par exemple, j'ai fait du numérique et j'ai commencé à me poser des questions sur les implications du numérique dans nos sociétés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cofondé entre autres Alter Numéris, qui est un collectif de chercheurs qui réfléchissent à ces enjeux de la société numérique. Il y a une conscience collective qui est en train de monter et donc les problématiques environnementales durables ont commencé aussi énormément à m'intéresser. J'enseigne depuis une dizaine d'années, je suis vraiment passionné de transmission, de partage des connaissances et d'expériences. Quand les trois commencent à se mettre ensemble, eh bien ça donne une formation en numérique durable. Comme l'indiquent mes fonctions, je fais beaucoup de choses en même temps et donc une de mes spécialités c'est de faire des liens. Je commence à avoir pas mal d'expertise en développement durable, je suis également coprésident de l'ASB l'éducation, une formation en développement durable où on accompagne les hautes écoles, les universités dans leur transition en développement durable, donc il y a vraiment cette valeur durable qui est très forte, cette valeur technologique mais de par ma formation. Globalement quand on met le tout ensemble, j'arrive à apporter quelque chose justement de structuré, de systémique et dans des problèmes transversaux, c'est quelque chose qui est fondamental. Grâce aux associations, grâce aux ONG, grâce aux journalistes, grâce à tous ceux en fait qui mettent le problème dans le débat public. Je pense à des Français comme Guillaume Pitron qui sort un bouquin sur les métaux rares et qui nous alerte un peu sur ces questions des métaux, des Shift Project avec des Jean-Marc Jancovici qui commencent à devenir quand même très, très connus sur les problématiques de l'énergie. Quand on a tous ces gens qui commencent à venir dans l'espace public, à en parler, les journalistes qui se saisissent de ça, des bouquins qui sortent de plus en plus, ces dernières années, il y a une réelle conscience. Les formations qu'on donne en numérique responsable en entreprise, il y a 5 ans, c'était impensable. Maintenant, il y a beaucoup de demandes, donc c'est la preuve qu'il y a vraiment une prise de conscience collective. Je vois cette évolution assez grandissante parce qu'encore une fois, les gens commencent à s'y mettre maintenant. J'accompagne pas mal d'entreprises et d'organisations qui commencent à faire des plans. On n'est encore qu'au plan, mais les plans sont en train d'être exécutés. Et puis tout ça inspire aussi d'autres organisations. Quand on voit que d'autres le font, que c'est possible, eh bien voilà, il y a un champ des possibles qui s'ouvre quelque part dans notre tête. Et donc on commence à s'y mettre. Donc moi je vois cette évolution relativement positive. Maintenant, elle est potentiellement à contrebalancer avec des évolutions sociétales. Je pense aux intelligences artificielles génératives, grand public, etc., qui font un peu sauter le bilan environnemental comme ça du numérique. Mais globalement, en termes des entreprises qui sont un gros levier de changement, je pense que ça c'est assez positif. Eh bien, le numérique, par essence même, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il est porteur de ses côtés les plus positifs comme de ses côtés les plus négatifs. Et de façon générale, ce qu'on essaye de faire en numérique responsable, c'est de dresser un bilan en fait, de tout ça, de voir tous les effets positifs que ça peut apporter, on appelle ça l'IT for Green ou l'IT for Human, mais également arriver à mesurer ces impacts directs qui sont négatifs, qu'ils soient pour l'environnement ou pour la société. Et donc le défi, en fait, réellement, c'est d'arriver à objectiver ça, essayer de quantifier, de mesurer, et de se dire, quand on fait le bilan de tout ça, on pense que la balance pense du côté positif et on y va, ou alors elle est du côté négatif et peut-être qu'il ne faut pas y aller. Pour les organisations qui essayent, souvent le plus difficile, c'est en fait d'avoir des vrais leviers d'action. Souvent, il peut y avoir des plans, des petites formations, des journées organisées de sensibilisation. Dès qu'on touche au core business, au changement de business model, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Arriver à faire de la thématique une réelle priorité, je trouve à titre personnel que c'est là que c'est actuellement encore le plus difficile. Alors il y a 3 objectifs principaux qui sont relativement ambitieux en 2 jours. Le premier objectif, c'est d'arriver à comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui tournent autour des technologies numériques, de façon structurée. Le deuxième objectif, c'est de comprendre finalement alors c'est quoi le numérique responsable, le numérique soutenable ou durable, et d'arriver à comprendre c'est quoi une stratégie numérique responsable et comment on l'implémente dans les organisations. Le troisième objectif, et pas des moindres, c'est quels sont les leviers d'action, arriver à mettre les gens en action, que ce soit à titre individuel, mais surtout dans le contexte de cette formation, à titre collectif dans l'organisation, comment je fais réellement bouger les choses, comment je me sers de cette théorie, entre guillemets, pour arriver à la pratique. C'est vraiment une grande discussion, c'est-à-dire que forcément il y a de la matière, il y a beaucoup de choses qu'on voit ensemble. On a la chance dans ces formations d'avoir autour de la table des gens qui ont diverses expériences en organisation et qui partagent. C'est très interactif dans le sens où il y a toujours bien quelqu'un qui connaît un petit peu les technologies ou quelqu'un qui connaît un petit peu le développement durable ou ce genre de choses. On construit en fait la matière ensemble de façon structurée. Il y a pas mal de petits workshops aussi de travail en groupe, de travail de restitution, de travail de synthèse, de travail de génération de solutions, de priorisation, de plan d'action. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi ensemble, que les participants font ensemble entre eux.
La formation, elle cible toutes les personnes en fait, qui sont désireuses de se poser des questions justement sur leur usage des technologies numériques, de se dire tiens, on entend que parfois le numérique peut porter des côtés négatifs au niveau de l'environnement, de la société, mais en même temps, c'est un outil qui peut être indispensable dans pas mal de fonctions. Donc tous les gens qui se posent des questions pour savoir comment j'objective, comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire les choses de façon un peu plus responsable, sont les bienvenus dans cette formation, qu'ils soient dirigeants, chefs de département, employés, professeurs. Franchement, on a de tout. Il y a l'aspect sensibilisation, il y a l'aspect action et le programme est assez large pour que tout le monde y trouve son compte. Alors on va développer pas mal de compétences. Vous verrez que je dissémine ce que j'appelle des outils intellectuels partout un petit peu pendant les 2 jours qu'on note et qu'on retient. Je trouve que les compétences principales que vont développer les gens, c'est d'une part l'esprit critique sur tout ce qui est en train de se passer, la vision globale aussi de la problématique et également les ordres de grandeur. C'est quelque chose qui est super important, pouvoir avoir les ordres de grandeur, les chiffres, pouvoir les comparer pour savoir ce qu'ils représentent, pour qu'on ait vraiment une idée de ce qui est en jeu et aussi de ce qui peut être fait. Pour certaines personnes qui ne sont pas encore sensibilisées ou qui ne connaissaient pas la problématique, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la révélation. C'est-à-dire que, waouh, ça je ne savais pas, je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Le pas d'après, c'est d'arriver à essayer de décanter et de voir, tiens, comment dans mon organisation, je pourrais essayer d'appliquer certains principes. Et puis, les premiers pas, en général, c'est d'arriver à trouver des autres forces vives à l'intérieur de l'organisation, se grouper, peut-être faire un premier groupe de travail qui commence à faire ça. Et alors, pour les gens qui sont déjà un peu sensibilisés ou qui sont déjà un peu dans la thématique, là, il y a une série d'indicateurs, c'est d'ailleurs le cadeau que je donne dans le dernier slide, je crois qu'il y a 45 indicateurs de gestion et de management, où là, il y a des référentiels, il y a des normes, il y a des standards, il y a des indicateurs, il y a vraiment tout pour les gens qui sont presque déjà en action, pour se mettre en action et pour arriver à aller passer vraiment dans l'exécution des plans stratégiques. Moi, je commence toujours par la formation et la sensibilisation parce que c'est la base de tout. Pour faire des transformations de façon générale et pour le numérique responsable comme pour autre chose, il faut embarquer des gens. Pour embarquer du monde, il faut que les gens soient convaincus et qu'ils comprennent ce qui se passe. Et donc pour moi, la formation, la sensibilisation, c'est la première étape. C'est clairement pas suffisant, mais sans ça, je trouve qu'on n'arrive pas à aller plus loin. La deuxième chose, super importante, c'est l'exemplarité. C'est qu'il y a un moment, si une organisation veut se mettre dans ce mouvement-là ou veut se lancer dans un plan stratégique, elle doit être exemplaire. Et à un moment, elle doit aussi faire ce qu'elle dit, sinon ça peut décourager les gens en interne. Tous les gens qui hésitent et qui viennent à la fin me disent « Oui, bon, c'est vrai que c'était pas évident de dégager 2 jours dans l'agenda, mais après coup, en fait, on aurait dû en dégager 3 ou 4 parce que le sujet est intéressant et tout le monde devrait suivre cette formation. » Donc c'est en général tous ces retours-là que j'ai, donc n'hésitez pas, venez. Puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter.